Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 petits glitches qui peuvent vous être utiles durant votre aventure dans Zelda Tears of the Kingdom. Certes, ils payent pas de mine, mais ils peuvent être quand même assez utiles. Bonne vidéo à vous. Pour commencer, je vais vous apprendre à comment faire un feu de camp sous la pluie. Pour commencer, vous allez amalgamer une corne d'Ordrak à n'importe quelle arme de votre inventaire. Ensuite, vous allez sortir de votre inventaire un fagot de bois, puis l'allumer. Une fois qu'il a été allumé, vous allez vous rapprocher de lui sans être dessus, effectuer une grande attaque circulaire, puis spammer A dès que vous avez relâché Y. Et normalement, le feu de camp sera atteint, mais Link pourra quand même attendre et donc passer le temps sous la pluie. Donc ceci vous permettra de skip la pluie à n'importe quel endroit très facilement. Ce nouveau glitch va vous permettre d'effectuer un effet assez spécial à l'écran. Tout ce que vous avez à faire, c'est prenez votre caméra et prenez une photo. Puis ensuite, juste après avoir appuyé sur le bouton effacer, vous devrez appuyer sur B très rapidement. Et juste après, appuyez 2 fois sur le stick de la caméra très rapidement. Et si vous l'avez fait assez vite, vous devrez voir ces genres de lignes qui font décharger la map. À travers ceci, on ne verra pas la map, on verra juste les effets comme que ce soit du feu ou de la fumée. Et sinon, en soi, ça ne sert strictement à rien. Ça va juste un peu diminuer votre champ de vision. Après, pour désactiver ce glitch, c'est très simple. Vous pouvez soit vous mettre en position de garde, soit prendre n'importe quelle capacité de Link, appuyer sur plus pour aller dans le menu, ou appuyer sur n'importe quelle croix directionnelle qui vous met dans l'inventaire. Donc oui, pour le coup, celui-là ne sert strictement à rien, mais c'est quand même assez fun à faire. Pour ce glitch, vous allez vous téléporter au sanctuaire de Muga Uaqua, au domaine Zora. Une fois que vous y êtes téléporté, vous allez rentrer à l'intérieur. Une fois que vous y êtes, vous allez vous diriger vers cette batterie et l'amalgamer à n'importe quelle arme. Ensuite, vous allez vous téléporter à un endroit où des ennemis sont dans l'eau. Une fois que vous y êtes, vous allez sortir un lance-foudre et l'activer. Une fois qu'il est activé, dégainez votre arme et rapprochez-la du lance-foudre. Vous devrez voir qu'elle est en train de se charger. Et dès qu'elle est chargée complètement, vous avez juste à attirer les ennemis vers vous et vous verrez qu'ils se feront électrocuter sans même que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Juste en la regardant, les ennemis se font instantanément électrocuter. C'est comme si Link il avait une aura de malade mental. Bon, après, évitez de charger l'arme sous la pluie parce que sinon ça vous fera énormément de dégâts. Mais à part ça, ça reste quand même assez utile comme technique. Ça vous permet d'électrocuter les ennemis sans avoir à utiliser quoi que ce soit comme item ou durabilité d'arme. Après, si vous vous rapprochez trop des ennemis, Link aussi lui va se faire électrocuter. Donc restez comme à une certaine distance, ils se feront électrocuter tout seuls. Ce glitch va vous permettre de one-shot n'importe quel ennemi assez facilement. Pour le faire, allez sur n'importe quel ennemi du jeu et mettez-lui un coup. Juste avant que Link le tape, appuyez sur plus. Pour savoir si vous avez réussi, il ne faut pas qu'il y ait un effet de dégâts sur l'ennemi quand vous appuyez sur plus. S'il y en a un, c'est que vous n'avez pas réussi le bon timing. Ou alors, quand vous allez dans votre inventaire, quand vous appuyez sur votre arme, si vous pouvez la retirer, la dropper ou quoi que ce soit, c'est que vous n'avez pas réussi non plus. Le bon timing, c'est, si vous avez le bon timing, vous ne devrez pas voir d'effet de dégâts à l'écran et vous ne devrez pas avoir la possibilité de retirer ou de drop votre arme. Si c'est le cas, c'est que vous avez réussi. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de regarder une tonne de souvenirs. En gros, dès que vous allez regarder un souvenir, ça va faire comme si vous lui avez foutu un coup d'épée. Donc regardez autant de souvenirs qu'il vous faut et normalement à la fin, vous devrez voir que l'ennemi est décédé sans avoir eu même à le combattre. Donc ça aussi, c'est très utile parce que si vous galérez à tuer n'importe quel ennemi, vous n'aurez même pas besoin de le combattre. Tant que vous arrivez à avoir le bon timing, vous pourrez le tuer très facilement. Pour ce nouveau glitch, vous allez vous rendre au village des limites vers ce puits qui est juste à côté du sanctuaire. Une fois que vous y êtes, vous allez déséquiper votre arme, votre bouclier et votre arc et ensuite vous allez effectuer une sauvegarde. Une fois que ceci est fait, vous allez maintenant tomber dans le puits. Vous devrez voir un chemin à gauche et à droite, allez dans celui de droite. Il y a aussi des chauves-souris, donc n'hésitez pas à équiper une arme et les tuer. Ensuite, déséquipez-la. Ensuite, vous allez vous diriger vers le Like Lake. Une fois que vous y êtes, vous allez sortir un gouvernail de votre inventaire, le prendre avec emprise et le mettre vers le Like Lake pour qu'il se focus dessus. Dès qu'il est focus dessus, remettez-le vers le sol et dès qu'il se prête à le manger, appuyez sur A pour monter dessus. Si Link se fait avaler avec le gouvernail et que la caméra se fige, c'est que vous avez réussi. Si il n'est pas monté dessus, c'est que vous y êtes trop tard. Si Link s'est pris des dégâts en se faisant expulser, c'est que vous l'avez fait trop tôt. Donc maintenant, attendez que l'animation se termine et normalement, vous devrez revenir à la normale. Vous allez maintenant sortir un autre gouvernail de votre inventaire, puis monter dessus. Ensuite, redirigez-vous à cet endroit, puis lancez un fruit de glace. Ensuite, vous allez monter sur le bloc de glace et utiliser infiltration. Vous devriez voir que si vous rapprochez du puits, Link devient invisible. Si ce n'est pas le cas, juste éloignez-vous et à un moment donné, il deviendra invisible. À partir de maintenant, vous aurez juste à recharger votre sauvegarde.
Une fois que ceci est fait, si Link utilise sa parabole, vous devrez voir un effet assez étrange. En effet, Link reste bloqué en l'air, mais il continue quand même d'avancer. Allez savoir pourquoi ça fait ça, moi-même j'en ai aucune idée. Si il y a ce résultat-ci, comme c'est votre parabole, c'est que tout est bon, vous avez fini le processus. Maintenant, vous avez juste à vous rendre à un endroit où il y a les mains de Ganon, et vous devriez voir qu'elles ne vous attaquent pas, elles sont comme inoffensives, elles ne vous repèrent pas. Donc à partir de maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec elles, vous pouvez même les dézinguer sans même qu'elles vous saoulent. Par contre, le fantôme de Ganon, lui, c'est un peu plus aléatoire. Parfois, il peut vous remarquer, parfois il va pas vous remarquer, je sais pas ce qui fait la différence, mais une autre fois, le Ganon ne m'avait pas vu, et cette fois-ci, il me voit. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la méthode dont on tue les mains de Ganon qui change, mais dans tous les cas, c'est pas grand-chose. Ganon non plus n'est pas un ennemi très compliqué à vaincre non plus, c'est surtout les mains qui sont assez chiantes. Comme ça, elle ne vous causera plus aucun problème. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette petite compilation de petits glitches vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié la vidéo, effectuez des suggestions dans les commentaires que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, et moi je vous dis à plus tout le monde.